This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 2 août 2026. Au menu de cette édition, le maire de la ville de New York, Zoran Kwame Mamdani, a présidé le 27 juillet écoulé la cérémonie de prestation de serment du nouveau shérif de New York, Edwin Raymond, par devant l'attorney général de New York, Letitia James, tenue à Brooklyn College, Brooklyn, New York. La célébration de la vie de Jean Guillot s'est déroulée ce 1er août à O'Brien Funeral Home, Elmont, New York. Le Conseil électoral provisoire a publié ce lundi le calendrier électoral fixant au 13 décembre prochain le premier tour des élections. Le dîner gala annuel Haïti Première Classe 2026 sera organisé le 14 novembre prochain à Chez Mirel Restaurant. Comme invité ce matin, nous avons le docteur Daniel Desrivières, Jean Vernet, France Béronville, Daniel Ulysse, docteur François Pierre-Louis, Gonal Mention, Jean Bélia Lucien et le docteur Joram Réjoui. To say this and for it to actually make sense. There is a new sheriff in town. Sheriff Raymond is a man who has dedicated himself not only to protecting the safety of the people of New York City, yet he chose to become an NYPD officer himself, to build bridges between the NYPD and the people that they serve, and to help write a new legacy. And I'm struck as we are all gathered here today by a story he told in his book, An Inconvenient Cop, about his first swearing in as an officer in the NYPD nearly 20 years ago. He described how his friend's father, Mr. Boston, a fellow man of the Caribbean, dropped him off at Queens College for the day's ceremony and said, "You know, Edwin, you are every immigrant father's dream. This is our dream." I wonder if Mr. Boston could have predicted then just how far Sheriff Raymond would carry that dream. Through his long career, he has not only emerged as a public servant of incredible integrity, but a rare leader of exceptional courage. As an officer, he did the very thing that he set out to do. He built that bridge. He made the decision to continue to live in East Flatbush, where he grew up, just down the road from the grocery store where he worked as a teenager. He wanted the young people in the neighborhood to see him not just an example of what they could become, but also as an example of what that trust
could look like. And his commitment to trust was there on the block, and it was there in the precinct. He rose through the ranks from sergeant to lieutenant to platoon commander to commanding officer of community affairs for Patrol Bureau Brooklyn North. Throughout his career in the NYPD, he kept a central question in mind. How do we find the balance between providing public safety and maintaining people's basic rights? He took that guiding question with him when he retired from the force and served as our nation's first social justice liaison under State Attorney General Tish James. Today, I can think of no one better to serve as the sheriff of our city. Yes. I know that our Attorney General holds retaining counsel as we speak. I am proud to also say that Sheriff Raymond will be the first Haitian New Yorker to lead a to anyone who thinks that they can push Haitian New Yorkers out of this city, out of this country, ask me where Haitian New Yorkers are going to go, I tell them the only answer is up. When the Supreme Court has allowed the federal administration to end TPS for Haitians. Yeah. So to any Haitian New Yorker feeling afraid right now, I want you to know that this City Hall stands with you. I want you to know that this Attorney General stands with you. This Public Advocate stands with you. This City Council stands with you. And we stand with you as we also all use our voices to call on Congress for a permanent resolution of this question. Especially not the descendants of a country that taught this world the meaning of freedom. Sheriff Raymond, I know, is someone who is as proud of his Haitian heritage as he is of his record of public service. Amen. And so as we look to the future, his appointment marks a new chapter for this essential office. One that is rooted in concern for both justice and safety in equal measure. Yeah. And those values will define how the office fulfills its core responsibility, overseeing the enforcement of civil law. That includes everything from executing orders of protection for domestic violence survivors to investigating cases of deed theft under our newly created Office of Deed Theft Prevention. New York has in turn often served as a place of refuge and opportunity for Haitians seeking safety and the chance to live better lives. Through moments of political upheaval, economic uncertainty, and natural disasters, the city has welcomed generations of Haitians who arrive determined to contribute to work and give back to the communities that embrace them. That enduring relationship with Haiti and New York is one built on resilience, mutual respect, and shared aspirations. And the appointment of Edwin Raymond as sheriff of New York City stands within that larger historical narrative. It reflects the continuing evolution of a city that recognizes talent, integrity, and dedication whenever and wherever they are found. 9-10 years ago, I was a council member. I was told what I was talking wasn't right. I wouldn't be able to move forward in politics. Edwin, to see you as a part of the NYPD 12, who had the courage to speak. Thinking you'd run your own law enforcement. You did it because you were right. Shout out to Frank Soperco, who was here. One of the folks following in the courage of people like Frank Serpico. You did what was right. Now remember, I know you retired, but you were pushed out of the NYPD when you should have been elevated in the NYPD for the type of policing that you were doing. So to be here now, where you're running your own law enforcement is amazing. It's simply amazing. And all of us are here to see it. And what a difference a different level of government makes. As I was mentioned, right now in the White House, I think about Sergeant Angel Ramazar in Queens, who lost her life, risked her life
this president probably would have tried to deport her because she's from another country. I think about you, Sergeant Edwin Raymond, hailing from Haiti, and what this president is trying to do to people from Haiti and Haitian descent is disgusting. But here in New York State and New York City, we're doing something entirely different. We are lifting up those people and lifting up that story because we know it is all stories, including Black Americans, Americans and immigrants who make up this city, this state, and this country, and we're going to make sure no one forgets it. So it is such an honor to be a citywide elected official. I'm still shocked. Who knows if this is it for me, but I'm glad I made it here. And to be able to speak a couple of words, literally, for someone with the moral compass that you have. Citywide elected official anywhere near here, speaking or not, I would have been here to see you become the first Haitian American to run a law enforcement in this city and to be the sheriff of this department. I just want to say thank you for allowing me to speak. Thank you, Mayor, for making this happen. This is amazing. You guys, you guys are women and the type of law enforcement that we want in this city. By the way, I want folks remember in COVID, the sheriff's department shut down a lot of parties, took a lot of things off. We didn't get any complaints from the sheriff's department. And so I just want to always make sure I recognize that. It's something they did right. And I know it's going to be even better now with someone like you at the helm who can make the balance of justice and safety all at the same time. It's just an honor, brother. Thank you so much. Peace and blessings. The reason why, for those who don't understand why this is so critically important to the Haitian community, today, my friends, thousands, almost 300,000 Haitians will lose their designation under the temporary protective status. They will also lose their work authorization. Their lives will be upended today, based upon a United States Supreme Court decision and the fact that the United States Congress has failed to act. I and all of the elected officials who care about the Haitian community, who recognize the contributions of the Haitian community, who recognize the contributions to the economy, who recognize the contributions to these United States and also to the great state of New York, as well as the city of New York. We see you. We will continue to fight for you, continue to urge our Congress, and particularly the United States Senate, to act on your behalf. We are with you. Mayor Mamdani could not have chosen a better person to lead the New York City's Sheriff's Office than Edwin Raymond. And yes, Mr. Mayor, please stop poaching from my office. He joined my office in 2023 as our first ever law enforcement social justice liaison. And what he did with this role in just a few short years is nothing short of incredible. I know that the deep trust and community ties he has built within communities across the 5 boroughs will serve him well in his new role. Sheriff Raymond is the son of Haitian immigrants from East Flatbush, and his experiences growing up helped to shape his views on public safety. He is a modern-day Toussaint Louverture. He taught us all about freedom and justice and standing up, even if you have to stand alone. He did it. He joined the NYPD at just 22 years old and rose steadily through the ranks. And in 2015, motivated by his dedication to truth and equitable public safety and justice for all, he filed a lawsuit challenging the department's unfair systems. And in recognition of his advocacy and his integrity, he received the NAACP's Courage Under Fire Award. After retiring in 2023, and as the public advocate mentioned, he was actually forced out, he published his memoir, An Inconvenient Cop. And the quote that I would like to read is as follows. At one time, I saw becoming a police officer as a way to serve my community. But when I got into uniform and got a look at things from the inside, I saw something I could not ignore. His memoir was a national bestseller and was selected as a best book of 2023 by the Washington Post. But behind the national recognition was always a committed public servant, determined to make justice a reality.
And when he announced Edwin's appointment as sheriff, Mayor Mandati called him principled and courageous. And I could not agree more. So I thank him. I will lose you, but I know that we will work together on a wide range of issues. But today, I am so proud of you and all that you have done, not only for the state of New York, but now for the city of New York, and also because you represent the best of the Haitian community. Sheriff, please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Edwin Raymond. Do solemnly swear Do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge and I will faithfully discharge the duties of the duties of Sheriff of the City of New York, the City of New York according to the best of my ability, according to the best of my ability, so help me God. so help me God. Congratulations. Oh, y'all can do better than that. He's the sheriff of the city of New York. Sheriff. Ladies and gentlemen, the Sheriff of the City of New York, Edwin Raymond. I appreciate you all, seriously. You know, something as New Yorkers that we sometimes take for granted is the myriad of faces that we see, right? Across ethnicities and nationalities, faiths. We're all New Yorkers. And I thank all of you for being here with me today. Attorney General Tish James, thank you for the honor of administering my oath of office today. Your unwavering commitment to justice, fairness, and accountability has left an indelible mark on our state. And it means more than I can express to have you here as part of this important milestone. Thank you for your leadership and your example. Our mayor, Zohran Mamdani. Kwame Mamdani. Thank you for recognizing the importance of integrity, accountability, and service, and most importantly, affirming that those values belong in your administration. I'm grateful for the confidence that you have placed in me and for the opportunity to be part of this administration, committed to serving the people with purpose and principle. Under my leadership, the Sheriff's Office, as a division within the broader Department of Finance, led by Commissioner Lee, will uphold the law, protect the public interest, and deliver the services that our city deserves. To my family, friends, colleagues, community leaders, and everyone who has taken the time to be here today, thank you. Your encouragement has carried me through every chapter of this journey. Your faith in me has often exceeded my own, and I'm deeply grateful. I would also like to extend a very special acknowledgement to Mr. Frank Serpico for being here today. Detective Serpico is 90 years young, back in April, and your willingness to stand for rectitude when the cost was extremely high continues to inspire generations of public servants like myself. That example is not confined to history, but it lives on in those who continue the work of strengthening accountability and public trust. Your presence at this ceremony is a meaningful reminder that the pursuit of justice requires not only courage in the moment, but perseverance across generations. I also want to acknowledge those who are not in this room, but whose fingerprints have been all over this moment. Those who have challenged me, believed in me, and reminded me why service matters. Some are no longer with us.
my parents' invitation, and I will lay at their grave tonight. Come on, you got it, bro. We all with you. The ceremony is not about just taking an oath. It's about embracing a responsibility that belongs to every person who accepts the privilege of serving the public. Public office is not about status. It's not about power. It's about stewardship. It is about understanding that every decision we make has the potential to impact someone's family, someone's future, and someone's faith in the government itself. While we strive to get as close to perfection as many expect, it continues to remain our responsibility to be honest. They expect fairness. The people expect consistency. But above all, they expect us to do what's right, even when it's difficult, even when it's unpopular, and even when no one is watching. That expectation has shaped my journey. I have learned that integrity is forged in moments of challenge, when doing the right thing demands conviction over convenience. Those experiences strengthen my belief that our responsibility extends beyond just enforcing the law. We must also honor the public's trust with dignity, fairness, and respect. As sheriff, that belief will guide every decision that I make. The sheriff's office will move forward with professionalism and integrity in every decision that we make. We will build trust through transparency, strengthen our relationships with communities we serve, and support the dedicated professionals who wear this shield by fostering a culture of excellence and ethical leadership. Community confidence is not given, it is earned every day. I hope today's ceremony also sends a message to the next generation. There is still room in public service for people of character. If my journey demonstrates If my journey demonstrates anything, let it be that perseverance matters, values matter, and leadership is measured not by having all the answers, but by the courage to stand firmly on the right principles. Today I accept the office with gratitude, but also with a clear understanding of its weight. I know that this oath is not the finish line, but the beginning of an even greater responsibility. To everyone who has entrusted me with this opportunity, I promise to lead with humility, serve with purpose, and remain grounded in the principles that brought me here. I will work every day to earn your trust, never assuming it and never taking it for granted. Again, Attorney General James, thank you for this extraordinary honor. Mayor Kwame Ramdani, thank you for this confidence and your commitment to building a government where integrity and public service are more than just aspirations, but actual expectations. To everyone here and to everyone who has been part of this journey, near and far, thank you for believing in me. May we all continue to remember that public service is best when it is guided by integrity, strengthened by accountability, and driven by a sincere commitment to those we are privileged to serve. Thank you all. To be delivered by Pastor Foley Jean-Pierre. Let us pray. Gracious and almighty God, we come before you in the name of Jesus to consecrate this moment and this office to your purpose. Lord, it is said in your word to your servant Micah to act justly, love mercy, and to walk humbly with your God. May the same spirit rest upon Sheriff Edwin Raymond as he assumed this sacred trust to protect the vulnerable and to serve the city with fairness and integrity. Grant him wisdom to discern right from wrong, courage to stand firm for what is just, and for dignity of every soul that he's called to serve. We pray for his family and for all who serve under his leadership. Grant them safety,
integrity, and unity of purpose. Now may the Lord bless him and keep him. May the Lord's face shine upon him. Be gracious to him. May the Lord lift his countenance upon him and give him peace throughout his journey. In Jesus' name. Amen. Monsieur Jenson, comment senti? How do you feel today pour nous haïtiens? Alors petit nous haïtiens qui became sheriff dans les United States, spécialement dans New York City. Moi, vivre avec Edwin depuis le tout petit, ce petit frère, nous lever ensemble. Alors, on est toujours plus grand passé lui. Ce petit frère, comme je dis, moi, garder M. Cap lever avec une discipline. Et puis, journée aujourd'hui, nous avons dit que nous jouons un résultat de tout ça que monsieur, lui-même, nous avons commencé à le ramasser dans l'environnement qu'elle a levé. L'environnement, c'est ça qui fait ou gagner une série d'aspirations pour faire ça, pour faire la jeudi, pour faire Edwin faire ça l'affaire. De toute façon, nous comptons, la communauté et après juillet là, parce que son victoire. Regardez shérif que nous avons, regardez ça, il y a pour Kenya en Haïti, il y a pour Makedon et puis il y a pour tout le monde, Eric Prest a épargné. Pourquoi il y a haïtien dans Aleppo, nous avons haïtien dans le militaire, il y a haïtien qui a d'autres haïtiens. Donc merci pour ça. On nous pousse le débat ça, pour que c'est vous-même, c'est moi-même, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Parce que pas quelqu'un blanc américain, pas quelqu'un démocrate, ni républicain, pas quelqu'un qui a fait un de c'est un meilleur signe. Nous avons pour après, nous jouons haïtiens dans tout domaine qui pourrait être là. Daniel Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Docteur Daniel Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Comet Flowers Group tablé en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion. Comme mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Family Legacy Medical Care, du docteur Michel-Ange Ferdinand, paré pour recevoir anciens nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne deux adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe.
Rio Bof El Delicare gen un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Gen RN, LPN pour évaluer yo. Physicothérapiste pour aider yo faire exercice. Et tchétché pour aider yo ranger koyo. Faire yo songer prendre remède. Ba yo service ak dignité. Rio Bof El Delicare, 2322 Grant Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866 580 35 45. Clinique dentaire, Dr. Jean-Edouard Fayette offre un pile service tel que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et matin, nous retournons encore et dans la discussion qui regardait peut-être ça, il s'est passé par ici. Qui qualité pays nous avons gagné et n'a pas aller directement dans la cérémonie qui fait dans semaine dans Burkina Collège à côté que et nous devons passer Ulysse. Passer Ulysse, nous voyons que Maïssa à New York là, ensemble avec et en fait procureur général là, Laetitia James, il a levé communauté haïtienne là et il a supporté mon situation presque à 100%. Et qui ont senti, et en fait, cérémonie qui fait dans Burkina Collège, qui ont l'île qui s'en fait fil parce qu'il est là. Je dis bon Dieu merci, nous avons une bonne nouvelle parce que toute nouvelle qui a sorti haïtien était très mauvaise et donc c'était bien pour nous relever nos collaborateurs en dignité. Ça montre nous tout dans le problème insécurité, dans différents problèmes que nous avons haïtiens qui représentent nous. Et nous disons merci à magistrat, à Laetitia James et tout le monde, nous avons besoin de ça fait. Et ceci nous connaît job. Police commissioner, chaplain, c'est une position clé, c'est magistrat qui va job ça. Donc nous espérons un jour, ça c'est son début, nous avons un police commissioner tout, nous avons l'autre monde qui remplit plus de position. On a rappelé que c'est pour le début parce que magistrat déjà te mettait un haïtien comme commissionnaire, le commissionnaire, je suis sûr que je venais contre ça déjà, c'est Alistair. Donc je pense que c'est important que magistrat soit très proche communauté haïtienne. Mais Jean-Vernet, nous avons une situation côté que le pays d'Haïti, t'as un pays qui a tant de petites lignes, le problème ça a posé. Malheureusement, et nous vivons dans une situation côté que si pièce ça dead, nous avons dit comme ça, sauf bien que il y a pile de monde qui pensait que gagnons on si pièce à fait. Et qui sont pensés que tu as des préoccupations nous j'en viens actuellement? CPS c'est temporaire, oui, ok. Nous avons habitude depuis des années en Haïti, nous prenons ça qui est temporaire, nous faisons le permanent, incluant et nos institutions régaliennes. Par exemple, conseil électoral provisoire, nous avons 30 ans sous provisoire, nous avons combien de temps un gouvernement provisoire. Donc, et il est temps pour nous dire que nous ne pouvons pas abriter dans les permanences. Pour moi-même, je pense que Jean révérend Ulysse parler là, nous avons des ressources dans la diaspora, nous avons des gens qui sont capables. Nous avons fait une première expérience sous David Dinkins, je me songe, là où vous et des policiers haïtiens à l'encadrer policiers en Haïti, c'est un bon bagage. Eh bien, nous sommes capables d'organiser pour nous prendre des policiers ici qui sont à la retraite et les gens qui vont faire sanitation publique, les gens qui vont faire administration publique. Miami, il y a au moins 5000 personnes qui ont l'administration publique qui ont fait du TPS. OK? Sans compter les gens qui travaillent dans l'hôpital, etc. Donc, si nous planifions, le gouvernement américain, d'accord, nous pouvons aller, mais il faut nous planifier pour nous intégrer, pour nous transformer Haïti. Parce que pour moi-même, c'est une opportunité liée. Pour qui ça? Parce que tout le temps, nous pensons que l'avenir, nous, comme individus, comme famille, en dehors d'Haïti, nous ne pouvons jamais manger Haïti. Faut nous d'accord que c'est là. On fait un coup de pied à Haïti là avec Yves André Joseph qui est un syndicaliste. Yves André, je crois que semaine le conseil électoral a annoncé et en fait le calendrier électoral qui est fixé au 13 décembre, quoi, premier tour élection. Est-ce que son bail qui, ou pensez, ou même qui dans le contexte Haïti, est possible? Est-ce qu'il est faisable et leur regarder les conditions d'insécurité qu'il y a dans le pays? Et il est clair pour tout le monde. Nous connaissons des démarches qui là sont des démarches qui chita avec question conseil électoral là qui jeudi fait un seul avec gouvernement. Jeudi gouvernement c'est conseil électoral là c'est gouvernement. Ça veut dire que son jouet un petit jouet coquin qui a dessiné à l'horizon parce que tout le monde constate, le monde entier constate, et si nous t'étendons une intervention après que le ministre des Affaires étrangères a fait un désastre dans la communication au niveau de l'ONU, nous attendons que même
ambassadeur américain qui dans l'ONU, il était clair pour le montrer tableau, son tableau qui sombre. Et tableau qui sombre, c'est pas un tableau seulement qui sombre, et peut-être de loin, on a regardé. Sur le terrain, son catastrophe, pas aucune réalité que je dis on est capable de parler de élection en Haïti. Oui, nous-mêmes, nous voulons élection. Nous, c'est des démocrates. Yves, et point, c'est que beaucoup de élection en Haïti. Now, on vient tout à l'heure, on nous voit par exemple. Pour l'instant, beaucoup de élection en Haïti parce que la question de l'insécurité, jusqu'à présent, est plus féroce que ça, on connaît. Chaque jour, bah, et puis, ma. OK, pour vous avez en ville, vous regardez à distance, vous prenez nouvelle YouTube. Est-ce que, en fait, vous corroborez l'information que Yves et André baillent là, parce que nous prenons information de diaspora autant que le monde, alors que nous-mêmes, nous avons convoité un pays qui doit tant de petites lignes, j'avais dit tout à l'heure là, et qui ont fil à Baoud, incapacité de nous faire une élection pour une institution qui vous permettre que le pays a vie normale pour les amis en ville? C'est normal, tout Haïtien a aimé gagner pour nous sortir dans Katabumba que nous avons là. Cependant, pour gagner l'élection, il n'est pas qu'à fait sans voteur. Et pour gagner voteur, il faut qu'à déplacer puis aller voter dans le bureau de vote. À moins qu'on ait l'autre moyen, l'autre alternative qu'on capable pour faire ça. Mais pour le moment, on ne sait pas qui j'en aller. La réalité a changé, cependant, on ne sait pas. Et même quand la réalité a changé, procédure pour enregistrer voteur, pour mettre dans le bureau de vote qui puis près la caillou. Moi, pas connais très bien comment ça marche, mais moi, je connais que ça prend du temps. Ça veut dire qu'il est impossible pour arriver là. Donc, débat, tu as supposé accès, pas sous critique de monde qui dit la fête le 13 ou même de monde qui dit pas fête le 13, c'est sous le comment, qui j'en la fait fête dans date ça. La vérité, c'est que réalité, Jean Abdillah tout, il n'est pas prêté à croire qu'il y a une élection possible dans le schedule qui va là. Et pas son Abdillah. Oui, moi, je voulais dire que il n'est pas, dans la minute qu'on y a là, réalité, ça que moi, je qui j'en ai changé. OK, Pasteur Ellis, en fait, qui sont liés ou même informations qu'on recevoir, sans qu'on connaît de contexte là, en matière de possibilité pour y faire élection dans le schedule que le Conseil local a fait là. Monsieur a joué dans ses vonos. Nous connaissons premièrement, et d'ailleurs, et Didier n'a pas de crédibilité, pas de légitimité, il n'a pas qu'à faire élection. Deuxièmement, son pays qui envahit avec mercenaires, insécurité, c'est ambassade américaine, donc son véritable désordre. Il faut nous reprendre contrôle, parce qu'au minimum, avec qui sont pas fait élection ça? Qui monde, qui autorité? C'est pas possible. C'est pas possible, il n'est pas possible du tout, n'est pas fait passer le temps. Je crois que c'est seulement en Haïti pour nous d'accord. Tout ça, depuis qu'on a un comme l'a parlé, tout juriste, tout le monde qui est de comme c'est pas possible. Côté Didier, ça a fait élection, ça n'est pas possible. Donc, depuis qu'on a un comme c'est là le drame haïtien. La misère, depuis qu'on a un comme il oublier tout nom, qu'il n'est pas avocat, que le gars toute la constitution, il tombe dans l'obéi. C'est là le drame. Il n'est pas possible. Il faut nous refaire un pays. Que bah marché, regarde Dominicani, élection fait tout pays et puis Haïti dans sa nouille. C'est parce que genre situation et tout blanc a fait code, tout le monde a fait code, monter des sommes, parler tout sénateur, lobby, c'est dans bagage ça Haïti là, c'est pour nous prendre contrôle pays ça, pour nous mettre l'autre dans des autres. On va pas faire élection avec mercenaires et avec l'État sans regarder avec situation, n'est pas gain légitimité. Légalement, Didier pas capable de faire élection, il pas de faire élection, c'est pas ça. Non, du tout, du tout. Jean-Bernard, le problème était entier que les Haïtiens besoin de la caillou, surtout 350 000 personnes qui sont affectés par cette pièce. Now, il est clair que dans les prochains jours, prochains mois, nous ne pouvons pas trouver une solution à ce problème. Qui formule nous avons proposé pour que les Haïtiens aient un pays côté où aller au lieu de poursuivre un bagage que la loi pas ici en temps ni, j'en dis là, ça va être pour LTE, il y a déjà inadmissible ou bien il n'y a pas bienvenu par ici. Je vais parler de 350 000 personnes, Jean-Bernard. Bon, je pense que pour les bagages là, c'est aider les gens à protéger ça ou gagner comme avoir et pour aider Haïti devant. C'est pour les bagages là. Et nous avons parlé de ça 2 semaines de cela, les gens qui sont capables et qui gagnent bien, protéger bien, mettez nos gens sous contrôle, mettez fait et ça les fondés de pouvoir en français ou bien power of attorney. Et créer trust, créer aussi les bagages pour protéger tête, ça c'est pour les bagages là. Les gens qui gagnent petit monde,
assurer qu'on plan pour Timoun. Si Timoun est américain, ou pas aller en Haïti avec lui, qui côté va quitter, qui est-ce qui a élevé pour vous. C'est pas qui est très important. Et moun qui connaît, yo capable de voir en Haïti, et faut connaître, si vous êtes capable d'accumuler, si vous avez besoin de médicaments, certains médicaments, vous avez accumuler tout le temps, vous capable de aller en Haïti avec médicaments. Ça, si vous décidez pour aller, ça aurait les self-deport là, ok? De l'autre côté, je pense que nous-mêmes, avons des questions pour nous poser. Par exemple, le département d'État dit que il va coordonner avec les troupes de Eric Prince dans le combat insécurité en Haïti. Eric Prince, son compagnie et de mercenaires privés, et même département d'État, ça dit Américain pas capable en Haïti, il a dit qu'il y a besoin en Haïti, et il a refusé par le gouvernement haïtien capacité pour le gouvernement lui-même contre bandi, il voulait passer à travers le monde qui lui-même déjà dit que il croit que faut blanc recoloniser on sait le parti de la terre. Je pense qu'on lobbying qui peut faire au niveau de Washington, qui peut montrer contradiction entre Lee Law, qui dit que il n'y a pas qu'à vendre Haïti ZAM, en même temps, ZAM appartient en Haïti, c'est Américain qui fait ZAM, que ce soit fusil, que ce soit balle, que ce soit drone, que ce soit gilet par balle, c'est Américain qui a fait, c'est Américain qui a vendu. Nous, ouais, que, il y a longtemps, nous pas de arrêter mon nom bagay ça, pour tenir que ZAM toujours appartient en Haïti, ok? Il y a moun qui a lavé comme pour bandit en Haïti, parce que nèg a fait comme bon côté comme ça, passer côté comme ça, ok? Nous pas aucune enquête qui fait. Nous n'avons pas de monde que l'État américain, le gouvernement américain dit que ils mettent des sanctions sur eux parce que ils sont des gens qui ont une gang, ils ont une gang affiliation. Eh bien, pour qu'ils sachent que les gens sont à balader dans la rue, ils n'ont pas demandé Interpol arrêter eux. Si les gens ne font pas de n'a puni, pas de chance pour le défendre tête. Je ne vais pas condamner personne, je ne vais pas condamner personne qui a sanctionné, me dit qu'il est coupable. Mais au moins, mener les gens devant la justice, accuser formellement, pas de chance pour le défendre tête. OK? Et pendant que je dis ça, là, je crois que l'ambassadeur américain sortant, alors chargé d'affaires là, dans le discours d'adieu, monsieur dit, yon sanction pas yon condamné. Ou même moi dit que monsieur qui va sanction, tu doit poursuivre Mounza ou bien il est en justice. Et ambassadeur Worcester dit lui-même que yon sanction pas yon condamnation. Now, non, justement, pardon. Justement, c'est la problème. Leur sanctionner au monde, par exemple, ils disent que ou pas qu'à faire et converser avec banque américaine. Si vous avez conversé comme la frise, oui. Ou pas qu'à venir ici, ou pas qu'à foncer de bagaille. Non, je comprends ce que vous dites là. Non. Les gens ne doivent pas en condamnation, mais ici en punition. Moi-même, ça m'a dit, c'est que ou pas qu'à punir, c'est qu'on pas une chance pour montrer que je ne suis pas coupable. C'est pas ça. On a une question à poser en vertu de monde qui est dans sanction. Mais cependant, Yves-André ou Souterrain, là, M. Campbell dit, ils ont sanction pas en condamnation. Et nous avons qui sanction des caps circulés, parce que vous avez dit avant que vous n'avez pas dans l'élection, comme quoi vous avez une campagne qui fait pour qui sanctionner, pas un problème à l'élection. Qui ont l'île ou même Yves-André? Rapidement, Mabdo, Worcester, c'est le fléau que Haïti, ok? Le fléau que Haïti connaît dernier temps ça. Le fléau, l'un d'un fléau terrible. Et ce bonhomme a fait des désastres à travers politique de vagabondage que l'État met en pays depuis le. Oui, mais Yves, monsieur, c'est ambassadeur d'un pays étranger qui a défendu le pays. Est-ce que nous sommes capables de mettre monsieur responsable de ça qu'a fait dans un pays qui a doué un monde haïtien qui est en position pour défendre le pays? Et moi, comprendre ça dit, oui, monsieur a défendu le pays comme chargé d'affaires, mais c'est du jamais vu. N'habitué à l'ambassade américaine qu'on est chargé d'affaires en Haïti, mais ce bonhomme, définitivement, monsieur a été allé tellement loin, monsieur prend pays ça, d'ailleurs, monsieur c'est le président pendant période de temps là, et puis monsieur mettait Didier, premier ministre, puisque c'est monsieur qui fait toute démarche pour faire Kembe Didier. Et je dis, le monde entier doit connaître. Question moun qui te sanctionné un premier élément qui bataille pour le capable faire plaisir au secteur des oligarques mafieux en Haïti
et de certains éléments de la classe politique qui concernés dans l'ensemble de vagabondage qui fait dans le pays, eh bien, Henry Wooster, c'est Eric Baïmoun, ça a garanti que question sanction, il vient mettre le deux côtés pour eux. Parce que, gagnons jouet mafia qui dégageait dans le pays, depuis le nègre d'accord qu'un Didier dans le pays, j'ai aucun bel là. Et faut que nous dit avec précision, le monde doit connaître. Je dis, nous avons remarqué, à un certain moment donné, les États-Unis ont gagné une pléiade de sanctions que le tabac. Et d'abdil, pour les gens qui ne peuvent pas reconnaître ça, 90% question sanctions que tu dégagé, que c'est au niveau de Canada, que c'est au niveau des États-Unis et Nations Unies, tout chita, même l'entendait, gagner n'est qui te doit devant le tribunal pour être capable d'accuser de manière formelle, mais tout le monde, nous avons cité dans la question, tout effectivement, c'est des gens qui font un pile tort avec Haïti et qui impliquent dans pile mauvais bagaille. Je dis en Wooster, prend défense contre ça, il protège, et c'est ça faut qu'on nous compte depuis quelques mois, ou pas jamais entendu parler de questions sanctions, et ça fait, avant que l'aller là, pour le rassurer ensemble de mafia, ça yo, monsieur fait déclaration pour le montrer que tout le monde ça yo a participé dans l'élection, c'est pas une condamnation, question sanction. Donc, le monde entier doit connaître qui dégâts que Wooster fait en Haïti durant son passage comme chargé d'affaires, c'est du jamais vu. Ok, now, problème en ville. Docteur Fayette. Et Jean. Oui. Oui. Non, bon, excusez-moi. Vas-y, Daniel. Vas-y. Non, Vas-y, mon ami. Docteur Fayette, gon bagay qui est important là. Merci. Monsieur Jean Vernet, tu parlé de lobbying que vous faites là. Haïti, c'est côté vous voyez, monde qui pi mal yo, tout vie ambassadeur, tout leftover qui pi raciste, raquette fini. Et il y a des travail que moi-même, moi, pas une responsabilité pour me dire que je connais. Et en Haïti, mon travail que fait, moi-même, voilà, en tant que responsable de Haitian American Republican Caucus, je vais utiliser ZEL4 ça pour me dénoncer le vagabondage qu'il a fait en Haïti. Monsieur Sao, dans la connivence, on regarde rapidement, Wooster qui est, il y a des dossiers, nous n'avons pas besoin de parler on the air. Il faut nous suspendre, c'est tout vieux rayon pédophile malpropre qu'on voit en Haïti. C'est pas possible. Donc, ça, il faut le suspendre. C'est nous-mêmes dans la diaspora qui la cause ça. Et pas oublier, Jamaïque, récemment, c'était une assemblée, même Nick Perry en Jamaïque, qui a fait des marches de voix. Haïtiens, quand il est possible, ils voient Nick Perry. Et en Haïti, c'est même malpropre, secteur privé, tout le monde qui lobby, qui voit rien, femme qui danse tout une femme sans culotte, qui vient en Haïti, qui pas mis la white, qui pas jamais. C'est réalité. Ok, non. Bon, fini. Réalité, c'est que c'est côté monde qui c'est parce que Haïtien, d'accord. Dominicani ou Madame Campos, qui est d'origine dominicaine, qui a bien passé tout côté. Haïti, c'est de bâche des vagabonds, des pédophiles, faut ça fini. Non, Jean, t'as fait un point. Oui, moi, je pense que il y a une contradiction dans ça où se dit. Où se dit qu'on sanction pas en condamnation, mais on sanction gagne des conséquences légales et économiques. Donc, moi, je pense que c'est une contradiction ça pour nous jouer. Pour nous dire que les États-Unis, qui sont un pays de loi, pas capable de sanctionner les gens et pas avoir d'opportunité pour défendre tête. C'est ça seulement me dit. Je ne sais pas si vous êtes coupable, si vous n'êtes pas coupable, mais pas une chance pour connaître ce qui a passé. Pour ce qu'il s'agit de qui est et qui a dans l'élection, bon, nous connaissons que je qui j'ai l'élection qu'a fait dans tant que vous là. Objectivement parlant. Bien que nous avons parlé avec un politicien haïtien qui dit, mon cher, ça n'a pas besoin de faire une élection bouillie vidée. Et puis, il finit avant. Ça va faut obligé qu'elle parce qu'on n'a pas le choix. Il faut possible parce que pas une force alternative. C'est là que ces questions viennent importantes. Qui nous-mêmes nous capable formuler une alternative à ça qui existe là. Parce que bien longtemps, c'est même vagabond qui a dominé en Haïti, oui. Et bien, mais ces hommes, mais bien respecté. Mais en général, c'est même Mounio. C'est même Mounio qui est sénateur, qui est député, qui est conseiller président, qui est ministre, qui ceci, qui cela. C'est même petit groupe là maintenant. C'est 100 moun, c'est toujours même noyau qui a circulé. Donc il nous faut du sang nouveau. Okay. Donc moi, c'est que diaspora capable de faire. Et je vais mon cher, laisse-moi terminer. Une chose que diaspora t'a supposé faire et encourager le faire, c'est mettre ensemble des gens qui ont une volonté, formuler une vision pour Haïti. Nous avons GRAN et Canada. Et groupe de réflexion et d'action pour Haïti. Nous gagnons plusieurs groupes ici
Nous avons un effort qui était fait avec Haiti Foundation for Democracy, qui publie un texte qui relait et pacte de sauvetage national. OK? Et donc, nous avons des documents, nous avons des gens qui font des travaux qui là. Il a le temps pour nous commencer à faire sauter force, nous, poser, réfléchir pour nous apporter des solutions sérieuses à problème immédiat, mais surtout à moyen et à long terme. OK. Now, professeur Méonville et Anne Brun, par exemple, Yves André, et ensemble avec Pasteur Ulysse, qui peut être accusé que c'est là de responsabilité ça qui a passé là. Est-ce que ce n'est pas nous, même haïtiens, qui avons une responsabilité pour nous assurer nous que le pays nous correct et pareil pour recevoir haïtiens qui ont un problème? La réponse là, n'est pas difficile du tout. Oui, c'est nous-mêmes qui devons préparer la caille, non? Pour que les petites non li en danger de l'autre côté, puis au côté, au cas reposer tête. Mais m'a fait un point, m'a une position qui a 2 points là-dedans. Numéro 1, c'est pour me aller en ligne avec le panel là. Et numéro 2, c'est pour nous move débat vers un bagage qui est capable d'avoir un impact réel. Parce que toute critique n'a fait, tout ça n'a dit, vraiment pas changé rien dans la réalité et pays. Numéro 1, la loi américaine, le département d'État dit comme ça que ou pas un droit, un Américain, il conseille un Américain pour le parler en Haïti. Non seulement il conseille pour le parler en Haïti, il met un bagage en plus. Si il choisit ou bien un bagage qui force l'aller en Haïti, il met tout fait DNA pendant les ici pour quitter un spécimen de quoi l'air découvrir le cadavre, puis il connaît qui moun lié. Yes, c'est ça. Il y a des Haïtiens qui vivent ici, qui fait timoun ici, et qui pas l'autre monde puis qui est timoun, et puis choisi tout peut quitter timoun, c'est droit yo, c'est maman papa yo c'est américain. La prend yo, la voyo tourner en Haïti avec moun sa yo. Quelle hypocrisie. Et puis on pas connaît qui gens deux bagages ça yo capable marcher de pair. Ça c'est premier bagage. Nous avons un bon haïtien qui dans le pays qui ont une situation irrégulière, pas même de faute par eux, non. Trump mettait dans une situation irrégulière. Il choisit pour le mettre dans une situation irrégulière. Bavle, l'aime temps de moun a dit que moun yo sont bon moun illégal. Moun yo pas illégal. Si yo invité yo venir vivre sur territoire là, yo permettre yo vivre sur territoire là, yo pas illégal. Sous besoin fini ensemble avec statut légal yo, qui ont procédure qui t'a supposé entamer selon gens payants fonctionner parce que l'État fait une promesse. L'État, même si c'est ton président démocrate ou président républicain, X ou bien Y qui te fait li, c'est l'État américain qui te fait promesse là. Est-ce que l'y respecter procédure ça pour qu'on ait que ou pas lever un monde la caille dans la nuit pour prendre un vol jeter de l'autre côté, famille par contre qui côté lié, tout ça. Non, mais vous avez doit faire référence surtout à mon Biden yo. Bon, c'est pas mon Biden seulement. Non, faut grave erreur, les non penser TPS c'est mon Biden. Il y a des gens qui ont TPS qui ont 11 ans, 16 ans. Mais c'est ça Mabdou. Et pourquoi faire ou référer surtout à mon Biden yo, c'est vraiment non, moi référer à tout le monde qui vit ici que le gouvernement ça li mettait dans une situation irrégulière. On nous quitter ça là. Le problème c'est que on pas qu'à changer ça. Moi ensemble avec nous-mêmes, nous pas qu'à changer. Nous souhaitons que révérend Ulysse qui sont républicains gagnent assez de ça n'aurait gagnent assez de voix fort assez pour capoter doléances communauté à bas. Yo pas mandé doléances pour yo. Mes amis, fais mon yo grâce, fais mon yo pardon, fais mon yo ici misérable. Nous pas besoin d'entendre théâtre ça yo. C'est tout simplement bay mon yo un moyen qui fait en dignité pour yo faire choix que yo senti qui bon passe pour yo. M'pa gen droit pendant chita sous citizenship moi pour m'a dit on est qui pas citizen retiro aller tourner dans pays où. Li gen pas choisi ça.
il y a une liberté individuelle. Non, mais pardon. Écoute, voilà le problème. Le choix est déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a même un qui a citoyenneté. Il aurait droit à checker dans le papier, côté par mentir, puis retirer citoyenneté. Non, c'est pas la même. Non, écoute-moi. Non, mais. C'est pas dans sa vie du tout. Non, écoute. Écoute. C'est pas nous-mêmes qui avons dit que nous aller. C'est une réalité. Maintenant, qui j'ai pour gérer la réalité? C'est là la question. C'est moi, ma privée là. Ensemble Non, avec. mais, ok, now, je pense que Jean dit là, et Suprême Cour de la proposition, président a position, et il est clair pour tout le monde que depuis, en fait, 27 là, tout le papier de travail, moun yo coupé, moun ti pièce, techniquement, moun yo, non. C'est ça. Pas vraiment, non, on ne dit ça. Que tout le monde raconte ça là. C'est 5 août qui réellement date. Ok, on dit 5 août. Non, c'est pas monté ou monté. Son juge qui mettait en sur soi. C'est mon anniversaire. C'est anniversaire de naissance. Même tout dit nous ça. C'est 5 août, c'est anniversaire. Mais c'est que vous faites des marchés alors. Donc 5 août. C'est ça, parle-moi des cadeaux. Ok, d'accord. Monsieur Anne Kembel là, et je pense que nous retourner dans une discussion qui est très, très riche en idées. Mais cependant, 5 août, comme nous dit là, nous avons une petite prolongation de petit. C'est le temps pour nous tourner pour nous dire exactement qui ça pour faire pour protéger bien eux. Protéger arrière, protéger petit, c'est ça que j'avais fait là, on a retourné pour une discussion sur question puis devant. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. Global Herbo RX paraît avec FireX Reloaded, un supplément qui fait avec minéral, vitamine, racine, plante avec l'autre produit naturel. FireX Reloaded fait dans un laboratoire certifié par FDA qui développe une combinaison qui est des garçons rajeunis, li bay force, énergie et endurance. Téléphone 888 383 86 31. Advance Eye Care of New York gen staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste en glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718 217 0424, Manhattan 212 663 0473. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gerdine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Nous avons eu cette semaine le privilège d'assister à la célébration d'une petite victoire. Lieutenant Edwin Raymond, fils authentique de notre communauté, a été installé ce lundi 27 juillet à Brooklyn College, shérif de la ville de New York. Le maire de New York, Zoran Kwame Mandani, lui a conféré cette distinction en raison de son intégrité, son courage et son combat pour une pratique policière plus équitable au sein de la police de New York. La cérémonie d'installation du nouveau shérif s'est déroulée à un moment où 350 000 Haïtiens détenteurs du TPS font face à la chasse de l'administration Trump, très active dans des opérations d'arrestation, de détention et de déportation d'immigrants illégaux. Les principaux intervenants à cette cérémonie, Maire Mamdani, prosécuteur Latisha James, Dr. Lily Serra, Jumani Williams, ont fait valoir la contribution des immigrants haïtiens au marché du travail américain et déplorer sans équivoque la politique anti-immigrant de l'actuelle administration. La nomination à cette position de leadership du lieutenant, maintenant shérif Edwin Raymond, tout comme celle du médecin haïtien Alistair Martin, health commissioner de la ville de New York, sans oublier le passage du docteur Jacques Gia à la tête de l'Office du budget de la ville de New York, nous rappelle l'existence et la participation de compétences haïtiennes dans le fonctionnement de la capitale économique du monde. Célébrer cette petite victoire d'être témoin de la consécration du comportement et des sacrifices consentis par shérif Edwin Raymond nous rappelle que notre pays devrait s'engager, comme il l'a fait dans le Mondial 2026, dans la recherche en diaspora des compétences qui pourraient orienter notre pays vers la reconquête de sa souveraineté.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche 21h-23h Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Moment, c'est moment Washington. Docteur Rivière, ça Washington. Bon, Washington commence à faire préparation pour rien doit dire pour l'élection qui vient cap venir dans le mois de novembre. So, à partir de là, républicains a fait levée de fonds, démocrates a fait levée de fonds, etc. So, mais Iran, il paraît que injecter quelque chose dans la population, à côté que, ou bien doit dire, prix a monté, presque dans toute bagarre encore. Vous pensez que on dit j'aime pas républicain, on dit fil à retour dans quand c'est mon capot de prix? Yes. Mais en même temps, tout, c'est la ironie, côté que il y a un sondage qui fait qui montre que bien que l'exécutif là, il y a tout problème que le gain avec Iran, bien que prix gaz a monté, prix diesel a monté, qui cause prix du riz, poids, bagaille, sucre a monté, mais à tout ça, la population, d'après sondage qui fait dans ce maintenant, Quinnipiac, etc., montre que la population toujours fait républicain plus confiance pour combattre l'Iran que démocrate. Pour combattre l'Iran? Oui. Non, mais pour combattre l'Iran, il y a toujours dit ça, mais est-ce que, en fait, conséquences de la guerre, ça va affecter? Oui, ça a affecté Mounio, même. Ça va essayer de dire là, c'est que, est-ce que dans le midterm, dans l'élection, si par exemple, tu as voté pour un démocrate pour défendre le pays, est-ce que tu as préféré un démocrate à défendre le pays ou bien sûr tu as préféré un républicain à défendre le pays? La majorité de mon Vous voulez dire l'Amérique qui supporte la guerre là? Non. Mais si pas sûr de guerre, qui parle de l'Iran a parlé là? Ça va c'est là, nous ça gon ironie dans le sondage là qui montrait que bien que mon guerre là pas populaire, en général 62% de monde pas remet guerre là, il dit que guerre là affecté non seulement le pays mais l'Amérique en général. Guerre la cause inflation, etc. Mais si par exemple, tu as un choix, si c'est ça que tu but primaire là, oui, si tu as voté pour un démocrate avec un républicain, tu as pour un républicain sur démocrate. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va le voter. Ça au plus choisi pour voter, c'est l'économie. Ça veut dire que pour raison de choisir l'exécutif là, pour 2024 là, mais c'est ça qui a effondré M. Kounia. Côté que M. a sondé à 32%, il y a une série de sondages qui montrent M. à 36% en termes de monde qui a approuvé et ça l'a fait. Ça veut dire que si dans la direction ça moun a voté, je pas trop espoir que c'est là le problème qui vient arriver. Côté que bien que vous fait M. plus confiance sur la guerre Iran, mais sous question de l'économie, oubliez ça. Même sous question de immigrants auto. Pas de monde qui remet et approuvé et ça qu'a fait là en termes d'immigrants. Oui, mais vous avez voté, monsieur, oui, parce que... Vous avez voté, monsieur, pour ça, mais Kounia n'a pas remis parce qu'il dit que Jean-Monsieur a attaqué les immigrants, il a affecté la nation. Jean-Monsieur a attaqué l'économie, il a affecté la nation, il a monté. Donc, en d'autres termes, vous avez dit toute conclusion va avancer là que monsieur va gagner pile chance pour le Congrès. Est-ce que la première chambre c'est là? Il y a une grosse chance que l'IC a perdu la chambre député. Mais chambre Sénat les plus difficiles. Raison pour laquelle c'est que nombre de sénateurs qui t'a pour remplacer dans l'état que il y a état très difficile pour les démocrates. Ça veut dire que le deep red state non-sens. Ça veut dire que si Texas, Mississippi, c'est de côté, même si on t'a mouru, pas vraiment voulu voter pour les démocrates. Même si le pays a crasé. Même si le pays a crasé son chien. Il y a une chance pour vraiment voter pour un démocrate. Mais il y a une chance parce qu'il y a un monde qui est les Ossoff dans Georgia, qui est sénateur Kounia. 2-3 mois de ça, M. Patap sondé très haut, mais Kounia, M. sondé plus bien
que républicains qui opposent là. Je parle au Ossoff dans Georgia. So, il y a une grosse possibilité que M. Kakembe cite là. Ça veut dire que si M. perdu, démocrate a perdu une chaise dans le Sénat. So, le Sénat très difficile. Il y a une possibilité qu'il y même gens ou bien peut-être devenir ex-aequo. Mais chance pour les démocrates de prendre le Sénat, pour le présent moment, il est très bas. OK. On regarde pour nous, c'est un bon temps. Naptan. OK, papa. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. Je dis merci à tout le monde qui a organisé l'événement jeudi et tout l'autre groupe belé comme c'était nous. Gradeb, les amis du Belexter, etc. On sont belles bagailles. Nous avons un grand homme, un écrivain, dramaturge, Franck Etienne, donc, qui passait à l'Orient éternel. Mais nous avons une œuvre qui là. Si il y a des gens qui veulent garder un tableau Franck Etienne, si il y a des gens qui veulent acheter un livre Franck Etienne, donc nous avons une exposition des œuvres de Franck Etienne qui derrière là. Donc nous avons approché nous sous ce tableau. Si ou là où tu as voulu prendre attention, ou sous là où tu as voulu une idée, là où capable aller à ma gauche. Donc nous prenons aller prendre attention nous si il y a des gens qui connaissent les malades, qui t'a voulu, nous avons des infirmières, infirmiers qui qualifient nous. Capitole pour palais national pour faire l'école qui t'aime dire. Petit séminaire, Jean-Marie qui au lycée Pétion, qui met pied. Apporter pour qui t'aime dire sac belé. Championnat national ou a besoin jouer. Soit décollé là, pas monter mal la frappe avec un bon Jean-Paul. Ça fait aussi vite fait des autres dédiés Chaque année, nous organisons pique-nique ça. Année ça, nous sommes 5e année nous. Et nous sentons nous contents encore. Nous avons gardé le taux de participation chaque année donc, qui augmentait. Ça veut dire que la communauté a belérienne, amis beléo, ils sont contents, ils aiment l'activité ça. Mais qui me dit où Favba, chaque année pique-nique ça, c'est pour une rencontre seulement, c'est pas retrouvailles seulement, mais c'est surtout pour nous capables de gagner un projet,
un projet commun en Haïti et surtout dans le quartier Bel-Air, côté nous grandis, nous dit faut que nous fassions bagaille, faut que nous posons pierre dans le quartier ça. Alors c'est raison ça, chaque année nous venons, nous réunissons, et bien nous ramasser des cotisations, nous faisons des ventes de maillots, nous mettons les dans caisse qui permettent un jour nous capables de dire ou bien nous ouvrons l'école pour les gens qui ne sont pas à l'école, ou bien nous faisons un centre pour les jeunes, un centre professionnel, ou bien nous faisons clinique médicale. Et nous-mêmes, comme gens qui aiment Bel-Air, comme gens qui aiment Haïti, nous disons nous pas arrêter de bras croisés, il faut que nous mettions un bagage sous pied qui pour faire que Bel-Air ça nous revaloriser. Et nous-mêmes qui là tout, comme membre comité ça, nous c'est des gens qui gagnent des valeurs qui fait que nous dit nous pas qu'à baisser les bras, faut nous retourner ces petits gens qui pas là longtemps yo, connaît qui ça Bel-Air. Bon, nous parlons c'est Joe Sidney, membre du Canada, alors nous même côté avec Agathe Deloni. Donc alors mon groupe Agathe a tout dit parce que notre objectif c'est ça, nous travaillons fort et nous avons Bel-Air changer. Mais nous connaissons ça prendre du temps. Et nous avons temps devant nous, nous commençons le bonheur pour les possibilités à permettre nous pour nous changer Bel-Air. Nous venons avec force, avec une détermination que tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde pour nous participer en grande force. Aujourd'hui là, au cas où là, et image au quartier. Donc c'est une mission FAFBA. Moi-même personnellement, expérience par moi, j'ai un professeur que je rencontré après 40 ans. J'ai un disciple de classe que je rencontré après 15-20 ans. Donc c'est ça. Donc nous-mêmes qui sommes dans le quartier Bel-Air, nous avons valeur et nous avons un devoir. C'est un devoir moral envers le quartier ça, qui est déprimé, délaissé à lui-même. Donc nous voulons changer de nous. Nous ne sommes pas là pour nous remplacer l'État, nous sommes là pour nous accompagner. Ça fait dans tout le pays. Nous avons encouragé, que nous sommes jeunes toujours nous-mêmes, mais nous avons encouragé plus jeunes pour rejoindre nous. Parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement, ce n'est pas le comité ça là. C'est nous tous qui pour mettre les mains ensemble pour changer et Bel-Air. Nous ouverts, nous open à toute suggestion, à toute critique, à tout ça qui peut permettre de nous avancer. Et nous dit merci à Haïti Première Classe et nous profité de dire journée ça, cette journée qui était riche et qui est riche en toutes sortes d'activités. Nous avons un concours que nous avons le concours tir au but avec Timoun 7 à 14 ans qui va shooter et nous avons des prix que nous avons le prix Emmanuel Sano, Mano Sano. Le festival de jazz, il est là toujours depuis en 2008. Donc c'est ça que m'a invité tout le monde vient dans le festival là pour promouvoir, pour promouvoir la culture haïtienne. Et c'est pas un bagage qui est facile. Et donc il m'a dans pile travail, en pile effort pour nous informer monio pour comprendre que Jazz Festival sont un bagage qui fait partie de la culture haïtienne. Haïti Première Classe, Boki Choy! Bon, et son mauvais nouvelle n'a pas annoncé la semaine, non, parce que gagnons un staff, non, et Cassel Calixte qui pèse en soli, c'est Mirvin Calixte Jean-Louis. Eh bien, Mirvin mourit là, et à l'âge de 63 ans, dans l'hôpital Virtua, après que il était fait peut-être un problème cœur. Donc, définitivement, il y a l'hôpital là, il n'est pas tourné. Et Virtua, l'hôpital Virtua, c'est dans Mont Ali qui est lié dans en fait, New Jersey. Et on a dit que l'enterrement Mirvin a pu chanter dans l'église Shiloh. Et c'est pour le samedi 8 août, l'exposition a fait de 8h à 9h du matin. Après, pour le gagner, en fait, l'enterrement a chanté dans même l'église ça. Et d'après vos condoléances, nous, Marie-Lie, Jacques Jean-Louis, Frélie, Castel, Yannick, Aldouin, Jessie, avec Cynthia, donc c'est Mounsayo. Petite Lee, Better Lee, Nathanaël avec Oliver. Et tout le monde, famille, amis qui est affecté par deuil ça, et n'a pas vos condoléances que nous, en fait, Mervyn capable de reposer en paix. Et nous avons dit tout que la célébration la vie Jean-Guillaume était faite 1er août dans O'Brien Funeral Home. Et en fait, ça a été fait dans Elmont, New York. Et en fait, nous avons dit que des veillées qui étaient faites le 31 juillet. Et nous avons dit que, en fait, comme nous connaissons Jean-Guillaume, qui travaille en pile dans la communauté, nous espérons que la semaine prochaine, nous sommes capables de venir avec l'image. Et que Pouchon a le fait dans ces circonstances. Nous avons fait connaître que Frère Lee paraît avec projet encore année ça, honoring au Christian Artist qui a fait 11 octobre dans Galoving Hill, téléphone pour renseignement 73 609 34 05.
N'a salué dans Connecticut, Dr. Berthier, Prisca Titus Semé, Angélique Chimanica. Dans Ouest Orange, nous avons Florence Linda Viviane, ingénieur Rossini Bozil avec Madame Ni. Dans Nouak, nous avons salué Donald Paul, Edine Piercin. Dans East Orange, nous avons salué Madame Dumel, Pasteur Corbier, qui en fait n'a souhaité capable porter le bien. Dans South Orange, nous avons salué Pasteur Jean-Louis Gabriel avec Madame Ni. Dans l'Indenne, nous avons Surette Abraham. Dans Trenton, nous avons Willy Lavarin. Dans Burkina, nous avons Jean-Similien Antoine Coq, qui va coup de touring. Patrice Guillaume. Et en fait, il y a Imani Chéri, fanatique Haïti première classe, nous avons toute équipe, combien de fois qui va fleur pour toute occasion. Nous avons salué Jean-Éloi Fayette avec Madame Ni, et pendant que nous avons en fait vos salutations pour Golden Blue Bar, restaurant qui fait communion aptanons pour baptême. Nous avons salué le pilote malvoisin Rose, Mécène Laporte, Wister Jacques, Jean-Claude Cajuste, Marquès Augustin, Mireille Laguerre qui dit que le restaurant l'ouvrit jeudi, vendredi, samedi et dimanche. À midi, il y a un brunch captain. Et en fait, au restaurant de 5h à 10h pendant ce semaine-là, bon chant, il fait à midi chaque dimanche. Nous avons appelé salut Silotte Bernard, Carlo François, Albert Depas, Éric Giraud. Dans Union, nous avons salué Daniel Laga avec équipe Please. Dans Spring Valley, nous avons magistrat de Mesvar de l'Homme, Guy Pat, Nono, magistrat Norami, Jasmin. Dans Little Haiti, dans Miami, nous avons salué Dr. Jules André Cadet. Dans Montréal, Canada, nous avons salué Vénia avec Valérie. Pendant que nous n'avons pas oublié Ken Dormeval avec Guy France, qui a bien année ça dans la fête Haïti première classe. Nous avons salué Marc Rosemont, Porcher, Jean-Baptiste Clyde Célestin, Lucien Salnave, qui est dans chaque coin Kong Upstate New York. Et nous avons dit tout que nous avons facilité et qui est l'Eastern Correctional là, il y a Ricardo Joseph qui move. Nous avons dit monsieur Kembe ferme. Est-ce que vous sentez fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter c'est un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Reference House Call a bien ba ou bon chance soin la caillou que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. Dans 855 800 34 44 855 800 34 44. Clinique Dr Daniel Desrivières offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Dr Daniel Desrivières, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Comme Flowers Group table en Brooklyn, pour vous refléter tout côté pour toute occasion. Comme mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Et nous retrouvons le matin sous table là, et Dr. François Pierre Levin joint nous, Béli Aptani. C'est Bélia qui pour correspondre à Dr. Rijou là. Et ça, monsieur te dit matin. OK. Donc, on va être à l'aise. Et en attendant, Dr. Rijou, on a avancé vers un midterm là. Est-ce que vous sentez que l'administration paraît pour le faire ça qui éventuellement vient obtenir là, dans le midterm là, Dr. Rijou? Ma contre ça veut dire, est-ce que l'administration paraît? L'administration est très impopulaire, c'est vrai. Mais nous avons toute une série de manœuvres qu'a fait pour que l'élection parle dans la direction que un pile observateur a prédit. Bon, nous parlons de questions de districting ça là déjà, mais en même temps tout nous une question de accès à vote ou du moins à bureau de vote. Et ça pose un gros problème, continue à poser un gros problème, surtout dans l'État, dans le sud des États-Unis. Alors, et nous pas senti vraiment que le Parti démocrate là a une campagne serrée que l'a mené. Mais alors, le peuple a tellement fâché avec l'administration que tout sondage a montré que il y a pile chance que les républicains ont perdu. Mais marge d'erreur qui gagne dans sondage yo piti assez que de kounya li bonheur on a parlé en juillet en août pour arriver en novembre en pile bagay a changé. Dans ce cas li très difficile pour prédire
qui Jean bagay yo pour aller exactement. Mais pour le moment, il semble favoriser démocrate, mais pas nécessairement, je dis c'est ça qui va passer en novembre. Ok, now, Belia, en fait, docteur, je fais référence à en fait, tendance que la République a gagné pour faire suppression de vote, et il parlait de recycling là, qui extrêmement son effort. Et quoi, vous avez fait mention semaine passée de président qui a parlé déjà de étrangers qui ont voté. Son façon pour mettre en doute résultats qui sont susceptibles de paraître sous lui là. Docteur, je lui dis, pour qu'on sûr dans quelle direction l'élection va aller, est-ce que le président peut piquer avec le docteur Ejui dans la direction pour qu'il capable mettre Babli à la trempe? Bon, ça, docteur Ejui dit est correct parce que en politique, on se mène, il va passer 5 ans. Et en plus, bagaille qui doit paraître de nouveau. Mais ça qui est important pour nous constater, c'est disposition d'administration pour préparer des cours là pour contester l'éventualité de toute forme de victoire et démocrate. Donc, on est avec Trump. L'élection bon, c'est le gain seul. Et il va gagner l'élection pas bon. Mais ça qui est important, docteur Justin, sur l'état là, c'est le mécontentement populaire là. Et nous avons un vote qui va l'exprimer là, c'est pas nécessairement un vote de principe, mais lorsqu'on vote de révolte, où il y a même dans celle de base républicaine, et puis où est pratiquement monsieur yo pas gagné nécessairement l'élection. C'est-à-dire que nous gagnons l'autre facteur. Dernière élection de gagné à la nouvelle, c'est une élection qui était pour vendre. Et Elon Musk a l'argent d'acheter l'élection. Et nous, la semaine ça encore, M. Paret, M. Dilba l'investit gros somme d'argent pour influencer l'élection. Et je l'ai fait la première fois, il y a une possibilité pour le répéter. Et n'a regardé, est-ce que démocratie et nous toujours ici, on plutocratie pour voir qui est riche, eh bien nous, et la Cour suprême lui-même, Chita et côté Mouricho, nous c'est une décision de plan, et encore une fois, nous allons regarder l'élection pas faite là, est-ce que son vote de protestation, est-ce que son vote de principe, est-ce que son vote pour tester l'argent qu'a parlé. Gonal, je crois que tendance sont toujours dit, le démocrate n'est pas tellement proactif dans genre de vote. Je pense qu'on parle là pour défendre le parti républicain là, en termes de gens qui ont fait situation qui a venu là. Docteur, je ne suis pas sûr que vous aller, Gonal même supporter, et ou même comme républicain qui ont senti vis-à-vis de l'élection qui a venu et midterm. Bon, comme moi toujours dit là, les fanatiques politiques, c'est pas République, les fanatiques politiques, c'est Gonal qui donc, vous déposez République à la caillou? Bon, non, question, Billy Fama, analyse politique différente. Now, on avance, faut me clair sur ça. Now, si nous regardons, je pense que, journée jeudi, un parti démocrate là, fait un pile moment à l'élection, parce que si vous regardez, il choisit des bons candidats dans pile l'élection. Si vous regardez, en date exacte journée jeudi là, à partir de mercredi, nous voyons que Talaiko a lead Paxson by 5 ou 6 points, journée jeudi. Pendant qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas large comme ça. C'est-à-dire que, où est que Talaiko sont bons candidats qui ont choisi. Malgré que nous champion ballon dans Talafrico, mais où est millénaire jeune, même pour un nom et coup avec parce qu'il y aurait mêle. C'est-à-dire que, l'on regarde en dans Michigan, Gompamé qui vient là, El Saed qui est candidat social-démocrate, bien que M. fait rejoindre aujourd'hui, côté que la brille les dames, si Vincent Balde non, que mesdames ne sont pas d'accord avec lui, est-ce que social-démocrate, ça, Kevin Gain, journée aujourd'hui à l'élection, gens que M. n'était pas être fort, mais il paraît que M. commence à racraîcir dans le polio. Now, même dans le domaine, nous, aujourd'hui, on vient avec Troy Jackson, qui est ancien en majorité leader dans le Sénat, son nom qui connaît pendant que les démocrates ont un paquet problème que tu as avec candidat avant qui grand platinum, but je ne pas candidat que tout le monde connaît qui t'a pris pour gouverner déjà, peut-être qui ou regarder polio, Suzanne Collins not leading him dans polio malgré Michel a rentré tard. Non risque là. But yo pas qui important. Faut que républicain comme même tout dit ça là, ne yo connaît qui gens pour gagner élection. Maintenant à la mais il y en a que les gars c'est fait. Les que gagnent un big turnout dans l'élection, le plus souvent,
est toujours bon pour le Parti démocrate là. Moi, c'est pour qui vote puis pour le Parti républicain. Et soit gagné qu'après tout dernier primaire qui fait là, yo monte dans primaire yo. Avant, c'était on 21% qui a voté. The last ones, about 15% qui a voté. C'est-à-dire que pas grand pile monde vraiment sorti à voter vraiment. Est-ce que c'est même bagarre qui prend le fait non pour midterm non? Nous pas connaître parce que monsieur démocrate a tout intérêt puis qu'il sorti massivement à voter parce que gens qui sont parlé là, gens qui administration parlé là, bon, ou des jours en jour, sont démontrés catégoriquement que lui-même, lui pas là pour résoudre le problème qui malheureux par la mesure que et galon gaz a monté, galon lait a monté puis cher, œufs a monté qui cher, inflation a piro et guerre a continué, je pense que sont même avant monsieur démocrate élection en plus parce que même dernier pour qui sorti là monte en indépendant approuvé l'élection à 20% seulement, côté de 60% dépendants qui pas d'accord avec Trump, côté que même en dedans parti républicain, côté que il était 19% pas d'accord avec elle. Dans dernier pour aujourd'hui, il monte à 27, 28, 30, c'est-à-dire que même en dedans parti républicain ouais, sont pas trop populaires comme populaires avant. Côté que si monsieur démocrate a fait un travail sérieux, mais une belle campagne, il y a un facteur pour gagner l'élection ça, je me écrasante et soit regarder en dedans Kentucky, je dis là, mais nous pas s'il la vivre, ni s'il pas vivre, ouais que gouvernement a pression pour que Miss Pécano at least, faut-il pas la publique dit que c'est le live. Et moi, c'est que tout bagage, et avec la Lindsey Graham, tout bagage vient sortir un avantage, Parti démocrate là, sur une campagne sérieux. Mais comme docteur je dis là, moi-même pas senti travailler à faire bon. Moi-même pense que je dis, il t'a supposé avoir dans la télévision pour éduquer mon yo, bien que l'élection pas jamais commencé. Vraiment, l'élection commence en septembre. Ouais, bon, l'élection a frappé, mon a frappé vraiment. Peut-être après regarder septembre, c'est pas fait. Mais sauf beaucoup senti travail du Parti démocrate là, ça ne veut pas dire qu'il va bien. Sont à faire au cadre de l'élection. Plus, parce que midterm, il y a toujours un avantage équipe à l'opposition qui est Parti démocrate là, mais yo même pour pas moi-même, beaucoup senti vraiment, et beaucoup qui leader Parti démocrate qui sorti, qui a parlé vraiment pour yo, pour dire qu'il y a une majorité écrasante que besoin. Yo besoin ni Sénat, ni House là, peut-être House c'est beaucoup plus facile de gagner. Sénat, je pense que si il faut bon temps avec gagner tout, mais sauf à ma leader sorti de parler. En fait, docteur, Sciences Po, est-ce que vous êtes capable peut-être ramasser données que là, une prédiction raisonnable en termes de direction élection pour aller? Je crois que, qu'on a été dit républicain, on connaît comment on gagne l'élection, c'est parce qu'il y a bon dans coquin. Dans le truc et bayo, historiquement, on a toujours appliqué l'élection. Et ouais, on sait de mesures que Trump commence à prendre. Premièrement, il y a des coups suprêmes pour capable empêcher Méline Ballot, pour ne pas voir les bulletins par la poste. Il a essayé pour une série d'autres mesures encore que le Cour suprême rejeté. Parce que l'élection, c'est pratiquement son barrage de l'État et pas un barrage fédéral lié. Donc, ça veut dire, même si il y a une série de mesures pour être capable d'empêcher Mounio d'aller voter. Donc, ça veut dire que dans pile magouille, qu'après fait par les républicains pour réussir à contrôler l'élection, il y a l'argent, il y a tout le secteur privé, grand nègre avec eux, et puis il y a gagné une série de propagande qui a dominé les médias. L'autre barre là qui gagne pour démocrate, ou même pour démocrate, il faut attention à lui-même, c'est qu'on gagne un démocrate socialiste of America, DSA. DSA a joué un jouet démocrate traditionnel. Nous voyons qu'il y a une série de bureaux locaux, il y a une élection locale, non seulement Washington DC, New York, il y a en Californie. Et moi-même, je pense que les républicains ont passé avec ça en pile pour montrer que les démocrates, c'est communistes, c'est socialistes, il n'y a pas d'intérêt secteur privé. Il y a une grosse campagne qui va faire comme ça. Non, donc, je pense que nous, il est très bonheur vraiment pour nous dire si c'est les démocrates qui vont gagner parce que les démocrates n'ont pas un bon leadership. Schumer pas à la hauteur des tâches. Hakeem Jeffries, la gourmet, mais il n'a pas montré le leadership là vraiment pour gourmet. C'est comme si il n'a pas montré qu'il y a un grand gouvernement, il a envie là, et il a fait tout ça possible pour arriver à gagner. Donc, après un gros gourmet là, et même Texas, qui est à la rue qui a gagné, son barrel qui va changer tout le si monsieur est arrivé à gagner Texas, parce que plus que 20 ou 30 ans, pas jamais un démocrate à niveau État et national, sénateur ou bien qui arrive dans
et gagner dans Texas. Donc, mais je nous dis, il y a une opportunité, même pas quoi que le leadership démocrate là est en mesure pour prendre avantage de toute opportunité ça qui présente qu'on y a là. C'est temps pour nous tendre. Et si guerre Iran continue, si l'économie continue, janvier, après septembre, si qu'on y a là, on vient un désastre, catastrophe dans le pays, là, ça, nous sommes obligés de désolidariser avec Trump. Mais songez bien. Si on désastre, il va pas faire, monsieur. Non, il va pas faire Trump du tout. Parce qu'il ne peut pas adresser. Si on a un ouragan, un hurricane qui passe là, destruction faite dans North Carolina, South Carolina, dans Florida, monsieur a un problème. Parce que monsieur crase FEMA, toute infrastructure, il crase, il ne peut pas répondre à ça. Donc, je pense que c'est ça qui a fait chance démocratique. Mais je note qu'il y a 30% dans MAGA, même si quel que soit ça que Trump fait, il a supporté Trump quand même. Quel que soit ça que Trump dit, il n'y a pas de problème avec lui. Imagine un nègre au pouvoir, il fait plus que 2 billions de dollars dans 1 an et demi. Il y a des gens dans MAGA qui sont contents parce qu'ils disent, nègre son businessman, c'est normal pour faire tout comme ça. Il n'y a pas même de corruption qui fait nègre faire comme ça. Dr. Pierre-Louis, we're talking about Democrats cannot expect si République sociale voter pour eux. Parce que il y en a qui sont un avantage démocrate, c'est que en indépendant, yo Trump extrêmement unpopular. Parti républicain extrêmement unpopular. Parce que ça a l'avantage, je toujours dit ça là tout. Democrats vote Democrats, Republicans vote Republicans. There's gonna be some changes, il y a des gens qui changent, qui vont dire, it's gonna garantir que ce candidat là, 90% de républicains votent républicains, 90% votent démocrates. Paul qui montre que vous n'êtes pas d'accord avec M. Napoléon à cause de guerre là, il va gagner quelle effet sur l'élection en Gonal. Je ne vais pas dire fait. Depuis indépendant pas d'accord avec vous, ou bien plus pour gagner l'élection. Et moi que. Si il allait voter, si il allait voter, si il pas arrêter la caillou. In fact, if you look at it, the Democratic Party is very unpopular. One second, Bélia. Parti démocrate est very unpopular. Parti républicain very unpopular. Tous les deux. Tous les deux unpopular. Mon qui populaire, je dis dans le PSC. Oui, mais cette même ça. Yo, quand c'est la route, si on a dit tout le monde est populaire, on ne va dire rien. But in fact, the issue of you have to look at. Regardez le pays, il y a 38% de monde qui a enregistré démocrate, maybe 27, 20 and a half voté enregistré républicain. Mais tout le reste, vous considère comme républicain, but they cannot win election. They cannot win election, c'est-à-dire qu'il y a là au parti politique quand même. Et c'est aujourd'hui un mouvement dans le pays, qui a poussé pour indépendant qui a commencé à gagner l'élection dans le pays. Mais monde pas content avec tous les deux partis politiques. Je vois que Pierre lui parler là, il expecte pour ces démocrates, ces républicains, pour quitter Trump à voter pour démocrates. That's not going to happen. Ok, argument qui dit que Mounio pas content avec le parti démocrate, là, bon, son argument républicain lié. Et je le dis, et on regarde ça qui passé en dans bagarre même, le temps de ce dia. On est que pour Alex Jones. C'est des influenceurs dans la gare. Nous sommes demandés pour retirer ton bail et les ministres nécessaires. Alors, c'est-à-dire que c'est des divisions quand base partie qui sont supposées force Trump et qu'il y a des gens qui majorité dans le pays qui aujourd'hui qui est en silence, mais puis devant force à représenter, si ils ne pas arriver à maîtriser, il va constituer un véritable problème pour Trump et leur consolider base. Et si vous parlez des gens pour Alex Jones, ou du moins l'autre gros potentat influenceur, le parti républicain, t'as vu continuer. Souligner ça, et ne pas de gros problème, malgré tout l'argent, et Elon Musk est capable, et Flood, et campagne. Non, on a le docteur Bélia, on s'est fait, Bélia, souvent je ne magayo. Le cas de parti démocrate dans la division gain, gardez mon social-démocrate avec establishment démocrate là. Non, number two, gardez pas ce démocrate. Je dis là, you go déficit de DNC go déficit $2 million. In fact, you sell pas l'argent, il y a $1 sur building yo. C'est je dis tous les deux partis ont des problèmes en dedans yo, il y a des divisions dans tous les deux et dans bien tous les deux partis. OK, ma produit que Gonal n'a pas été si c'est pas républicain mais il de plus en plus montrer argument c'est défendre républicain fait là. Non, mais avec ça seulement. Wow. Docteur, je suis d'accord avec même. Docteur, je suis pas d'accord avec vous, monsieur ça non, il est clair position. Je suis d'accord avec tout, oui, mais pour le avec non.
Non, on a des docteurs échoués. Et conseil électoral là, semaine nan déclaré par calendrier électoral et sécurité à pas adressé. Est-ce que c'est élection qui a pas sécurité, mais c'est sécurité qui a dû poser l'élection, docteur Échoué? Bon, alors, et nous pas attendre autrement, hein. Et pendant tout le temps on a parlé là, nous toujours dit que il y a une préparation à faire pour l'élection, qui est normal, c'est tout à fait normal pour préparation faite pour l'élection. En attendant, si l'élection est possible, la fête, s'il n'est pas possible, il n'est pas fait. Mais cependant, je pense que son bon bagage que le conseil électoral là a fait préparation. Non, le problème qui vient poser, ce n'est pas avec loi électorale ou bien calendrier électoral. Le problème qui pose, elle pose avec acteurs et qui souterrains, qui eux-mêmes, est-ce que y a mesure pour faire campagne? Est-ce que gagner non leadership ou bien gagner un leadership que population fait confiance que on va voter pour lui? Je pense que c'est là le problème n'a posé parce que jusqu'à présent, il y a un problème dans deux plus gros départements qui constituent à eux-mêmes seulement plus que 60% électorat. Il y a un problème là-dedans. Mais cependant, l'autre département autour, il existait. Et on pensait que c'est tout à fait normal. C'est 62%, oui, la majorité dans le département, docteur Échoué. Est-ce que ça veut dire que une élection possible en dehors de Port-au-Prince, avec la Tibonite? Bon, ça va dépendre de qui Jean conseil électoral là approcher problème. Mais cependant, faut que nous voyons que il y a un effort à faire pour adresser question de sécurité. Alors, nous pas arriver côté NIA du jour au lendemain. Nous pas sortir la donne du jour au lendemain. OK, now, Bélia, docteur, je veux dire d'accord que préparation a fait pour l'élection faite. Même si l'élection doit arriver puis devant le pas fait. Est-ce que c'est pas un gaspillage d'énergie, un gaspillage de ressources pour entrer dans la logique fond élection sans que conditions ne pas réalisées et puis l'arrivée 13 et décembre, le premier tour, dans ce fait ou l'élection a fait, combien de temps a perdu? Combien de temps a perdu? Bien, quand on rapproche sous ça, irresponsabilité de l'État manifeste à travers 3 tentatives de changement de constitution qui fait côté le pays, ça n'a pas un grand plus de ressources, gaspiller des ressources extraordinaires dans la tentative de refaire la constitution. Je dis à moi, une amélioration dans l'approche de Dr. Échoué dans la question de l'élection, parce que au moins le reconnaître qu'il n'a pas fait. Mais ce même passé à Dr. Échoué a parlé de élection comme si sans condition presque. Et je dis à c'est élection mal faite qui mettait nous côté nous là. La crise politique première. Et je pense que c'est son opportunité en tant que monde qui est dans la société, en tant qu'élite dans la société, il faut que nous ayons courage. Parler ça qui doit dire. Parce que c'est vocation nous-mêmes, c'est responsabilité nous en tant qu'avant-garde pour essayer d'éviter le pays à marcher vers la catastrophe. Je dis, l'attendez de irresponsables nationaux tout comme international. Tant pour ancien chargé d'affaires américain, M. Booster, qui a le mal courage, par exemple, figure tout le monde a dit oui, et si l'élection n'est pas faite, conseil de côté, l'autre côté le café. C'est même la docteur Échoué dit là, oui, parce que il reconnaît 60% électorat pas voter, mais nous disposer priver citoyens de droits civiques plus fondamentaux que rien, la République pour choisir mon qui va diriger. Autrement dit, 60% de nos pays sont en quantité qui négligeable pour être nous capables de choisir leader qui va redessiner nos pays sans eux-mêmes. Parce que ce sont irresponsabilités de la part de n'importe qui monde qui a pas argumenté genre de hypothèse ça parce que si nous disons c'est démocrate, démocratie a dit on vote, chaque citoyen a droit au vote. OK, now Gonal qui finance commande? Et en fait, il a fait remarquer que chargé d'affaires lui-même dit qu'il faut que l'élection faite, même si situation l'autre côté bagaille. Bon, qui j'ai candidat lui-même, il peut sortir dans zone en zone pour faire campagne. Qui j'ai moun yo pour enrichir pour voter et Gonal si conditions de sécurité des gens là et monsieur Andapé yo prend instruction en main qui finance cap commandant là et puis il a les têtes baissées là-dedans.
Parce que, Gomba que nous dit très souvent là, nous ne pas quoi la donne. Nous tout dit que monsieur Gangyo gen boss yo, monsieur Gangyo gen met yo. Et le plus souvent, nous prenons du doigt directement avec monsieur international, parce que des fois, nous n'êtes quoi, nek Gangyo kap dit que yo parlé avec telle ambassade des fois. C'est-à-dire que si nous avons parlé à telle ambassade des fois, si c'est vérité à balle, nous avons boss yo. Jodi à la si nous voulons faire élection, hein, ou après un mois kap vin na yo, boss nous parle relé yo, puis ka pull back, OK? Fait semblant que le pays a circulé normalement, puis ka permettre élection en fait. Pendant que sinon on dit que yo gen boss. Et boss yo c'est yo et boss yo qui veut l'élection. Je pense que ça c'est la moindre chose que nous avons fait pour carrer les nègres gang dit monsieur, foncier apaiser tempo qu'on a quitté l'élection en fait. Et après l'élection faite. Et me toujours dit ça là tout. Élection faite côté de la guerre, nous accepté l'élection faite en dans la guerre, en dans Irak, en dans notre côté de guerre. Pendant la c'est-à-dire en Haïti, nègres ça va déranger nègres pour qu'a faire une élection. La question maintenant c'est est-ce que problème élection, après élection, est-ce que problème haïtien va le résoudre? Parce que je dis là, quand ça fait nous tomber là, c'est type d'élection ça qu'on a habitué faire. C'est type de base qu'on a habitué faire qui va nous tomber là. Je pense que l'élection en fait, mais est-ce que l'élection est faite là pour résoudre le problème haïtien? Je ne pense pas que c'est la résoudre le problème. Non. Parce que nous-mêmes comme haïtiens, nous acceptons, nous pas dire nous comprenons, c'est vrai pas de nous fait coquin, nous volé, nous pas jamais aller, pas de monde qui réellement dénoncer, nous pas le côté pour nous dénoncer nous acceptons et nèg qui fait coquin et qui est là. Ça pour dire mais ouais majorité nèg en Haïti qui mène les pays là en pile nous pas tourner en position politique encore. En pile nous pas chef encore et journée jodi a société par nous quel est le diaspora, quel est mon Haïti, n'a pas accepté, pas dit non rien. Et je dis à l'année ça vient tout, ou après que gagne des moun dans diaspora qui prend chita ba ou parler grand avec yo, ou après gagne en Haïti tout, qui prend le grand avec yo. D'ailleurs on fait qui très bien en Haïti, médias qui toujours dénoncer toute bagarre là, nèg yo acheter tout plus gros médias maintenant poche yo pas fouti ka dénoncer nèg yo. C'est journée je dis à moi-même, pas d'élection faite. Pas fait élection a fait j'en ai parlé là il y a pris les nèg qui travaillent yo depuis ce tempo qui élection fait et la fête je dis encore élection pas résoudre problème non Haïti tout même problème dans la dernière parce que c'est type d'élection ça type de bagage que nous là nous pas essayer résoudre ça changer leadership pays ça venir moun qui connaît mais nous c'est seul moun dans zone qui mettre moun qui plus bête yo tout le monde qui est moun qui plus bête nous mettez on n'a pas fait ça tout la journée on dit même bagarre là et m'a toujours dit c'est pas vrai ou connaît que moun yo ou connaît que moun yo sorti docteur et François Pierre aide me comprendre ça est-ce que l'élection possible on est à côté on a attendez non premièrement pas quoi ni Didier ni Kepler sous fait élection nèg yo ba nèg 120 millions de dollars pour bouler là il a boulé 120 millions de dollars vous voyez après il a déjà fait toute une série de candidats à monter descendre dans le pays à essayer créer coalition créer plateforme parce que il y a 300 partis politiques en Haïti nèg yo pas accommoder 300 partis politiques yo et majorité dans c'est 10-15 moun yo gen là-dedans yo dit nèg yo former plateforme on y a là en plus nan moun yo occupé à former plateforme yo bay date et 13 décembre yo fait premier tour élection entre-temps nous dans mois août pratiquement côté liste et registration et moun ka voter yo électeur qui côté pour mettre bureau vote yo qui éducation y a fait avec population nous on série de bail pour qui était fait avant pour t'avoir montré que l'élection capable possible il pas fait donc jouer a joué il peut arriver au moment donné dans mois novembre comme ça ou bien même avant il fait le premier tour là il fait tout le monde comprendre à cause de situation ça élection va fait il y a obligé renvoyer parce que agenda en Haïti c'est priorité jusqu'à 2028 agenda c'est pas faire élection pour finir en 2027. Oui, mais qui est-ce qui met l'agenda, docteur Pierre-Louis? Est-ce que c'est Didier ou bien c'est Boss Didier ou bien qui est-ce qui met l'élection? Didier avec secteur privé en Haïti. Secteur privé n'a pas intéressé dans l'élection. Okay. En fait, il a regardé, question, c'est qu'un pays agent là, il a fait combien?
Il y a un gang qui a contrôlé la population. Donc, tout autant il a tiré et puis il a profité de Trump à Rubio qui se pouvoir là, qui pas réellement intéressé en Haïti qu'on y a là, parce que, premièrement, il est trop occupé sur le dossier, et deuxièmement, Haïti pas déjà mon priorité pour eux. Mais comme il y a un zoo pour nous soucier en Haïti, fait politicien relamé, pour y penser dans la campagne à droite à gauche, et d'ailleurs, pas qu'un parti politique. En fait, pas qu'un parti politique en Haïti. Les gens nous-mêmes nous comprennent le parti politique là. Même les gens qui ont les têtes du parti politique qu'on y a là, 3 canaux 150. Donc, côté où je l'argent pour faire l'élection, à moins que c'est drogue dealer ou bien gros commerçants qui va financer. Et l'autre barre pour nous garder tout son base objectif. On nous garde barre sur en base objectif. Pourquoi quand quelqu'un parle de gens qui est intéressé dans l'élection, qui vient avoir un programme pour t'avoir retiré le pays dans sa lière. Au contraire, les gens en Haïti tout permet pour ne pas parler fort. Pour gagner, on va venir craser, kidnapper. Nous, niveau comment kidnapping a augmenté en Haïti, même le gouvernement a kidnappé. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer du tout dans le ça, pour ne pas venir victime. Bon dernier bagage, nous remarquer tout, si nous tous observateurs, nous avons subi en Haïti, nous pas remarqué que une série de gens longtemps que qu'on parle, qui viennent fermer bouche pas dire même. Parce que quand plus le monde qu'on y a là, c'est consultant et avec le gouvernement. Non, mais ça veut dire là, on va faire référence à qui est-ce que Berlui? Bon, vous connaissez, il y a le monde là, il ne pas mentionner non. Oui, mais on va faire comme ça. On connaît. On va voir cacher mais. Non, vous voyez cacher mais non. Ou pas courir faire accusation comme ça publiquement. Non, mais c'est où qui dit qu'il y a un monde qui ne va pas parler encore. Qui est-ce qui t'a parlé qui ne va pas parler? Grand Pinayo. Oui, mais si vous n'avez pas parlé, son monde public, il y a docteur Berlui, pas comme ça. Non, Fayette, il y a des gens qui décident de ne pas parler encore. Premièrement, il y a kidnapping. Non? Deuxièmement, situation économique extrêmement dure en Haïti, que c'est un ministère ou bien il y a un monde qui bat un consultant dans le gouvernement, une consultation dans le gouvernement. Donc, on y a là, c'est pour manger. Et le problème que vous très fort en Haïti, le professionnel en Haïti, c'est pour peser pour comment. Mais Gonal, qu'elle a pris pour nous. Ça, c'est toujours le problème Haïti. Même quand on ne comprend pas là, élection, pas pour fait dans le temps qu'il y a là. Bon, dernier bagage, je dire nous. Didier Docteur Berlui, ok, question. Didier était signé. Ils n'ont pas fait 13 décembre. Premier tout pas fait. Ça, quoi, c'est Didier? Didier était signé un pacte avec une série de partis politiques pour te faire élection. Le 13 décembre, Didier pas fait élection. Il a pas dit Didier qu'on y a là, mon cher, ou pas carité au pouvoir encore, n'a pas remplacé où. Kepla, ba Didier, yon cigare, lui met debout. Il mettait calendrier d'ailleurs, son jeu Didier est allé, et pas dévelé net Kepla, il a installé monsieur quand même. Donc ça veut dire comme ça que Kepla dit Didier, il met le Didier là. L'obligé fait tout ça capable pour s'il a fait élection, mais comme l'élection va pas être faite, d'ici 13 décembre, on attendait qu'il y ait l'autre premier ministre. Ok. Docteur Pierre-Louis, moi, c'est en apparence. Il faut nous faire une différence entre le décor et la réalité. En termes de décor, Didier montrait qu'il a appelé pour vérité pour faire élection. Et élection, Didier a besoin de faire, son élection pour reproduction, une élection pour assurer que le système qui a. En d'autres termes, Bélia, pour même Didier, envie de faire élection. Envie de faire élection. Pas qu'il faut vérité. Si après élection, son élection qui, côté participation, a réduit à sa plus simple expression, et pour assurer qu'il y a un contrôle et les résultats de l'élection. Ok, c'est pas trop propre, c'est limiter la participation. Et Gagnon, étant que bras armés pouvoir, il y a tout, pour pas le faire rien. Et là, ça y est, nous sommes nous qui sanctionnons et qui participent à l'élection, autrement dit, toute sanction après c'est des show business et je dis et peuple haïtien qui victime de monde ça yo et me pense que grand série de voix qui commence à pleuver et me pense que société civile là et ça a pas été réglé ce parti saine de société là faut que parler parce que nous pas on dit faut que parler mais à parler non faut que parler parce que on parler. OK, monsieur Nkebella, entendez parler et puis pour na commenter ça aujourd'hui. Nkebella dimanche prochain. Bye bye.
Rio Bof El Delicaire gen un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Gen RN, LPN pour évaluer yo. Physicothérapiste pour aider yo faire exercice. Et tchétché pour aider yo ranger koyo. Faire yo songer prendre remède. Ba yo service ak dignité. Rio Bof El Delicaire, 2322 Grant Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866 580 35 45. Clinique dentaire, Dr. Jean-Edouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant, avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti, avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Le gouvernement a appuyé le Conseil électoral provisoire pour nous capables de réaliser les élections. Le Conseil électoral là a publié date d'élection. Et samedi dernier, toute administration publique là, à l'appel, à la convocation du Premier ministre là, est réunie pour que chaque membre de l'administration publique là, chaque institution, connaît responsabilité à gagner dans le cadre d'élection. Mais nous-mêmes, dans le ministère intérieur, nous avons non seulement élection qui a venu, il y a une date déjà, mais grâce à l'initiative secrétaire d'État, nous avons été nécessaire pour faire une réflexion plus large sur comment pour accéder à des postes politiques. Après la signature de cet accord entre les quatre ministères, il y aura un protocole qui va être signé avec nous autres et le ministère de l'Éducation nationale pour que la police nationale d'Haïti ait en servant une équipe, un service disponible et disposé à accompagner nos policiers aussi, nos policiers qui font l'objet d'exercices journaliers en matière de reconnaissance. Parce que eux aussi qui sont là pour donner la sécurité, mais se font aussi partie de la sécurité parce que journalièrement, le policier qui est au fond et qui affronte constamment va devoir faire face à ce qu'on appelle le spectre, le syndrome même de l'insécurité face à laquelle il a été exposé. À cet effet, on a abordé la situation avec notre service de police communautaire qui pourra, en temps et lieu, non seulement accompagner les encadreurs qui vont encadrer les encadrés de l'éducation nationale en santé mentale, mais aussi ils vont devoir traiter avec la police nationale pour encadrer leurs pairs, les policiers qui sont les camarades de front, les camarades de combat, en santé mentale aussi, pour une bonne et meilleure approche au sein de la PNH. Après avoir discuté et échangé avec le directeur général de la police nationale d'Haïti, nous avons compris la nécessité d'optimiser, de renforcer cette collaboration autour d'un besoin urgent qui est la santé mentale en milieu scolaire. Nous avons compris que un psychologue, un travailleur social provenant du ministère de l'Éducation nationale pourra de toute façon réaliser de bonnes choses au niveau des écoles, mais pour améliorer, pour optimiser, pour renforcer la qualité des interventions des psychologues du ministère au niveau des écoles, il faut l'accompagnement de la police communautaire, il faut l'accompagnement du pôle, il faut l'accompagnement de BPM. Parce que nous avons la technique en termes de, si vous voulez, la technique ou bien les techniques de modification de changement de comportement, les techniques de
de thérapie individuelle, thérapie de groupe, mais pour rentrer dans les écoles, pour pacifier l'environnement, pour pouvoir réaliser des sessions ou bien des séances de counseling, il faut l'accompagnement systématique de la police communautaire, il faut l'accompagnement systématique de la brigade de protection des mineurs BPM. Globo Herbo RX paraît avec Fire X Reloaded, yon supplément qui fait avec minéral, vitamine, racine, plante avec l'autre produit naturel. Fire X Reloaded fait dans un laboratoire certifié par FDA qui développé yon combinaison qui est des garçons rajeunis, li bay force, énergie avec endurance. Téléphone 888 383 86 31. Family Legacy Medical Care, Dr. Michel-Ange Ferdinand, paré pour recevoir ancien et nouveau patient cap chercher vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507, East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. Elegant Aesthetic Solutions Med Spa, tabli dans Chatham, New Jersey pour aider à transformer beauté et bien-être à travers programme perte du poids, massage relaxant et rajeunir nous messieurs dames. Réservation qu'a faite dans easmedspa.com ou sinon 973 674 40 42. Ici, mesdames, messieurs, prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince et Forge, Joseph Rosaillon, Michel Jeudi, Pierre Léandre et Rodney Jean, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Desvailleux, assisté de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti première classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal, Radio Levé Campé à Hinche et Radio Tête à Tête à Saint-Marc. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.